Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, j'ai plaisir à vous retrouver un peu plus tôt que prévu pour faire une vidéo complémentaire à celle que j'ai faite précédemment sur l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Alors ce qui m'amène à faire cette vidéo bonus, donc c'est qu'il y a eu plusieurs commentaires très intéressants et même pertinents de plusieurs auditeurs et je voulais vraiment absolument réagir et je vous remercie pour votre participation. C'est vrai que cette interactivité, cette réciprocité dans les échanges sont vraiment prolixes car ça nous permet à tous d'avancer ensemble pour tenter de comprendre le dessous des cartes de ce qui se trame. Et j'avais ce sentiment à la fin de la vidéo de ne pas avoir fait complètement le tour. Et il y avait des petites choses qui restaient en suspens. Et c'est vrai que ces commentaires-là sont venus apporter un déclic. Soit ça m'a remémoré ce que j'avais finalement sous le coude, mais que je n'ai pas pu dire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis c'est vrai, des fois on en oublie certaines choses, certains points essentiels. D'autres, c'est venu m'interpeller par rapport à des informations et des connaissances que j'avais, mais ce commentaire-là, en particulier, il est venu réveiller voilà, quelque chose que j'avais en tête, et donc c'est intéressant, et voilà, donc je rebondis directement dessus, donc je vais vous lire le commentaire de la personne, en l'occurrence, mais il y en a d'autres qui viendront derrière pour agrémenter. Donc j'invite également toutes les personnes qui prennent la vidéo en cours de route de vous référer au précédent, donc notamment, alors il y a trois parties, trois vidéos, mais la plus importante, celle qui est connexe avec celle-là, c'est Cause réelle, mystique, prophétique de l'incendie de Notre-Dame de Paris, partie 3. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'autres sujets très intéressants et passionnants à aborder, et je sais que ce sujet-là sera certainement battu et rebattu. C'est un peu comme ça que ça se passe. Une actualité brûlante en chasse une autre et les gens se lassent. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit il faut absolument que j'en refasse une assez rapidement parce que voilà, j'ai des choses à dire. Donc vous verrez après si pour vous, ce que je vais vous dire là, ça vous paraît essentiel ou secondaire. Donc la première observation nous vient de Shekina Na, NH, que je salue au passage et qui me dit les mystiques, d'un côté, y voient la résurgence du féminin sacré, purifiant la fausse religion, puisque Notre-Dame, en fait, étant bâtie sur l'ancien temple d'Isis, d'où justement le titre de la vidéo. Donc cette information, pour moi, ça, voilà, tout de suite, ça a résonné quand j'ai lu ce commentaire-là. Et ça me paraît même capital, et je dirais que c'est même l'une des clés pour tenter non seulement de comprendre le sens de ce qui s'est passé pour la cathédrale, mais plus globalement aussi sur le mode opératoire, sur le mode de fonctionnement aussi des commanditaires de ces actes, plus que malveillants, c'est un doux euphémisme que de le dire, que ce soit sur le monument emblématique de Paris, Notre-Dame, que lorsqu'on a plus gravement des attentats sur des êtres humains, que ce soit nos compatriotes ou d'autres, puisque, comme vous le savez, d'ailleurs, on a fait un article à ce sujet-là. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un attentat à Christchurch. C'est en Nouvelle-Zélande, pourtant c'est très loin de chez nous, mais en fait, tout est dans le même sérail. Alors, vous avez bien compris que la thèse de l'accident dont on a parlé au départ, donc c'est depuis bien longtemps éloigné. Et réellement, moi je dirais que ça n'a jamais vraiment fait partie des hypothèses crédibles, mais je l'ai quand même évoqué forcément pour être le plus complet et essayer d'être le plus objectif possible. Alors c'est vrai que ce sujet délicat des attentats, je l'ai déjà abordé il y a plusieurs années sur le blog, et plus récemment sur la vidéo intitulée Cycle Saturne-Pluton, notamment, là vous avez la bannière, vous pourrez la regarder. Donc je vous propose bien sûr, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, aux abonnés de la chaîne, aux nouveaux abonnés en tout cas, de s'y référer aussi, mais on va compléter sur cette vidéo. Alors pour que vous compreniez où je voulais en venir et où voulait en venir la personne qui a publié ce commentaire-là, donc on va s'intéresser à Isis, donc cette déesse qui est d'ailleurs au passage la figure d'une lame de Montaro égyptien, qui fut d'ailleurs le premier oracle que j'ai utilisé à mes tout débuts lorsque j'ai commencé donc la voyance. Alors Isis, en fait, c'est une reine mythique et la déesse mère de l'Égypte antique. Elle est la déesse la plus populaire et la plus emblématique du panthéon de l'Égypte. Elle était à la fois la femme
est la sœur de Dieu, et son nom signifierait apparemment siège. On pourrait le rattacher au terme trône. Alors Isis, elle est représentée le plus communément comme une jeune femme affublée d'un trône au-dessus de la tête, coiffée d'une perruque, donc surmontée par un disque solaire inséré entre deux cornes de bovidés. Alors les papyrus racontent comment Isis parvint par la ruse à surprendre un jour le nom secret du Dieu suprême, ce qui lui conférait sur l'univers une puissance illimitée. Alors il faut savoir que le culte d'Isis fut actif tout au long de l'histoire de l'Égypte antique et ne s'éteint qu'au cours du 5e et 6e siècle. Alors sous les Ptolémées et les Romains, le culte d'Isis s'étendait au-delà des frontières de l'Égypte. C'est vrai que Isis avait des temples, avait des prêtres, des fêtes qui étaient dédiées à son culte, et c'est ainsi qu'elle devint à la longue l'image de la déesse universelle. Elle était considérée comme la mère de la nature, maîtresse de tous les éléments, origine et principe des siècles, divinité suprême des civilisations. Donc sont nombreuses ceux qui l'ont vénérée, sous différentes formes et différentes appellations par des rites diverses, sous donc des noms multiples. Alors dans la civilisation gréco-romaine, il y en a certains qui l'ont appelée Junon, alias Héra, fidèle épouse de Zeus, d'ailleurs dont on a parlé. On a également sur la chaîne une vidéo consacrée à Junon, alias Héra. Alors pour d'autres encore, Isis s'apparenterait à Aphrodite, alias Vénus, la déesse de l'amour. Pour d'autres encore, Isis s'apparenterait à la nouvelle lune, à savoir Hécate, donc qui est le visage de la nouvelle lune, donc qui est la fille des titans Persée et Astériade. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, qui porte le nom d'Hécate, donc représente deux visages opposés. L'un bénéfique, c'est celui de la déesse protectrice liée au culte de la fertilité, accordant richesse matérielle et spirituelle, honneur et sagesse. Et l'autre plutôt maléfique, ce serait la déesse de l'ombre, la déesse de la mort, des mystères, des filtres magiques, des enfers, et donc de tout ce qui tourne autour des défunts. Donc vous avez bien compris que donc Isis en fait était présente par son culte dans tout l'Occident. Autant dire que cette divinité donc a vraiment imprégné notre civilisation, la civilisation gréco-romaine. Et c'est vraiment l'empereur Justinien qui mettra fin au culte d'Isis autour de 537 après Jésus-Christ, en faisant fermer son temple à Philae. Mais les chrétiens auraient finalement récupéré depuis longtemps Isis en la substituant finalement à la Vierge Marie allaitant l'enfant Jésus. Donc malgré la disparition du culte d'Isis, donc bien entendu en Égypte, également en Europe, balayée par la croyance en Jésus-Christ, donc la déesse égyptienne est longtemps restée dans les mémoires, notamment des érudits, des lettrés, des artistes, des savants, surtout donc à cette période moyenâgeuse, avec d'ailleurs, on peut rajouter les francs-maçons qui furent partie des bâtisseurs des grandes cathédrales qui lui ont voué un culte. Alors, vous commencez à voir, mais je pense que certains avaient déjà peut-être des connaissances là-dessus, mais voir la correspondance qui existe justement entre notre sujet, donc la déesse Isis, et donc la grande cathédrale, qui ont été bâties de main de maître justement par cette confrérie des francs-maçons. Alors les francs-maçons se disent gardiens d'un savoir mystique venu du fond des âges, et c'est vrai qu'ils étaient réputés, donc on l'a dit, pour bâtir et construire des monuments exceptionnels, tels que les grandes cathédrales. Et c'est vrai qu'ils ont pris leur savoir ils se sont inspirés de différentes connaissances, notamment de l'Égypte antique, et également bien sûr de Thalès et Pythagore, qui eux-mêmes avaient étudié pendant 20 ans, une vingtaine d'années en Égypte. Le phénomène s'accentuera durant la Renaissance. Vous reconnaissez comme moi la Joconde, et vous voyez d'où peut provenir l'inspiration avec la sculpture de la déesse Isis à côté, donc la Joconde, qui comme vous le savez a été peinte par Léonard de Vinci, dont on s'apprête à fêter les 500 ans, le 500e anniversaire de sa disparition le 2 mai prochain. Puisqu'on parle de Léonard de Vinci, vous reconnaissez comme moi la couverture de The Economist de 2019, avec une allusion à peine voilée à Léonard de Vinci, avec Mona Lisa. Donc là, en fait, c'est le visage de Angelina Jolie qui a été repris façon Mona Lisa. Et puis vous avez également l'homme de Vitruve qui avait été dessiné en son temps par Léonard de Vinci. Donc est-ce que la couverture de 2019 nous annonçait d'une manière bien entendu codée donc ce qui s'est passé
donc avec la cathédrale. Donc là, c'est la question que je pose. Donc peut-être que poser la question, c'est déjà y répondre. Après la Renaissance, hein, on a le siècle des Lumières et certains philosophes francs-maçons qui sont épris d'égyptomanie, qui ont porté en fait leurs intérêts sur les mystères d'Isis et tentent finalement de le réinventer dans le cadre de rituels dans leur loge initiatique. Si vous creusez un peu plus loin, hein, même le nom de la capitale de notre chère France, à savoir Paris, viendrait de cette grande figure du panthéon égyptien dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir Isis. Donc Paris découlerait en fait de Bar Isis, donc la barque d'Isis, parce que la première représentation de la Dame en Noir serait arrivée sur un navire remontant la Seine, hein, jusqu'à l'île de la Cité. Donc ça expliquerait de plus, hein, pourquoi le blason de la ville porte un bateau dans ses armes. Évidemment, bon, ça c'est pas l'explication officielle, puisqu'en réalité il y a à chaque fois deux histoires de Paris. Il y a celle qu'on apprend dans les livres d'histoire, les manuels, les guides touristiques et autres. Et puis il y a l'histoire un petit peu plus ténébreuse, hein, celle des événements insolites, des sortilèges et des messes secrètes. Donc là, je vous invite à faire vos propres recherches parce que ce serait un petit peu long de rentrer dans le détail, mais on va quand même continuer sur l'explication. Actuellement, les francs-maçons se disent être les gardiens d'un savoir mystique venu du fond des âges. Au Moyen Âge, les francs-maçons étaient connus pour leur capacité à construire des monuments exceptionnels, tels les cathédrales. Le tablier maçonnique est d'ailleurs là pour rappeler cette origine, bien que sa fonction ne soit plus que symbolique aujourd'hui. Ils partagent tout un ensemble de symboles et de rituels qui trouvent en fait leur origine au cœur de l'Égypte antique. C'est en Égypte que prend sa source le culte d'Isis, dont les mystères étaient enseignés librement dans les temples égyptiens. Aujourd'hui, comme par le passé, la main droite placée sous le sein gauche est le signe de l'accession au statut de grand maître des mystères d'Isis. Un statut donnant accès à une connaissance scientifique d'une grande ampleur. Un savoir à l'origine du développement technologique de toutes les civilisations. Thalès et Pythagore ont tous deux étudié 20 ans en Égypte, lieu où ils acquirent leur savoir mathématique. Diodore de Sicile donne quelques exemples de leur grande érudition. Le calendrier solaire à 365 jours un quart en est un. Diodore donne également l'origine des 4 éléments fondamentaux, qui sont 5, et donne tout son sens au film de Luc Besson, le 5e élément. Il existe maintes autres preuves qui démontrent à quel point ils étaient savants et bienveillants. Une bienveillance qui s'efforçait aussi à résoudre les deux angoisses majeures de chaque être humain, la faim et la peur de la mort. C'était l'âge d'or de la civilisation égyptienne. Un âge d'or qui durait depuis des milliers d'années. Un âge d'or qui se terminera brusquement. Venus de Phénicie, les Hyksos mettront brutalement fin à la paix millénaire qui régnait en Égypte. Aidés par leur maîtrise de la métallurgie, des chevaux et des chars, ils pillèrent et incendièrent le pays, détruisirent les temples et s'installèrent dans les villes situées à l'est du delta. Ils avaient pour capitale Avaris. Nombreuses sont les preuves qui démontrent la forte intimité existante entre les Hyksos et les Phéniciens. Leurs deux entités géographiques se confondent à un tel point qu'il est permis de penser qu'Hyksos et Phéniciens sont un même peuple. Mis à la porte de l'Égypte par Ahmosis Ier, après un siècle de domination militaire et culturelle, les Hyksos refluent vers la Palestine. Dans un exode qui n'a rien de biblique et dont la conséquence majeure sera de permettre aux Phéniciens de démarrer leur domination de la Méditerranée. Des Phéniciens qui pratiquaient un culte identique à celui des Égyptiens, ils vénéraient Hathor, un autre nom de la déesse Isis. Les Phéniciens devinrent les nouveaux procréateurs de civilisation, les promoteurs d'une forme de progrès qui leur est propre. Leur ascension formidable, qui doit tout au savoir égyptien, ne les poussera pas à faire usage de la même sagesse. Leur domination se fera par la ruse et la violence.
Les Phéniciens domineront le commerce en Méditerranée du XVIe au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est Alexandre le Grand qui mettra fin à cette domination en faisant le siège de Tyr et de Gaza en 332 avant Jésus-Christ. Il se rendra par la suite à Siwa, où il sera initié à d'autres mystères, ceux d'Amun-Ra, ou Osiris, l'époux d'Isis. Guidé par le même état d'esprit que celui des Grecs, l'Empire romain propagera la guerre et l'esclavage au profit d'une oligarchie bourgeoise. Le 1er décembre 354 après Jésus-Christ, a lieu la proclamation de l'édit de Constance ordonnant la fermeture des temples païens et la peine de mort pour les idolâtres. Un édit qui engendrera de fortes tensions entre chrétiens et païens. Une lutte pour le pouvoir entre dirigeants nourrit au même Saint Isiaque. Une lutte qui marquera pour un temps la conversion de la totalité de l'Empire romain à la foi chrétienne. En 410 après Jésus-Christ, Rome est mise à sac par les Wisigoths d'Alaric. Ils prennent Rome d'assaut et forcent les familles patriciennes romaines à se réfugier au cœur du seul appareil d'État encore en place, l'Église. Lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustule, est détrôné en 476 après Jésus-Christ, l'Église n'aura qu'une vingtaine d'années à attendre avant de reprendre le pouvoir, par un acte d'une grande portée pour la chrétienté. Il s'agit d'un baptême, celui de Clovis, roi des Francs-Saliens. L'Empire romain, ayant mis la main sur les institutions religieuses, peut maintenant poursuivre son travail de domination. Le pouvoir du Vatican ira en s'accroissant au fur et à mesure des conquêtes militaires effectuées par les rois, leurs subordonnés. Viendront mérovingiens, carolingiens, capétiens, sans que ne faiblisse son immense pouvoir. Un Vatican qui n'hésitera pas à utiliser les plus grands moyens de rétorsion à l'encontre des réfractaires, par l'entremise de la Sainte Inquisition. Bien que son pouvoir soit remis en question à partir du XVIe siècle par Martin Luther et la naissance du protestantisme, il faudra attendre le XIXe siècle pour voir Napoléon mettre fin de manière brutale au pouvoir du Vatican, au grand bonheur des loges. Après la défaite de celui-ci à Waterloo, il sera très facile à la jeune oligarchie britannique, association de monarques et de banquiers, de reprendre à son compte toutes les conquêtes de cet empereur peu économe du sang des peuples. Les guerres coloniales et la mondialisation de la pensée unique, menées tambour battant par l'Empire britannique, ne sont que la continuation de ce qu'elles étaient du temps des Phéniciens. Elles sont contrôlées par une oligarchie obscurantiste qui pervertit un culte ancien pour en faire un outil de domination. Pourtant, l'asservissement des peuples par la destruction de leur culture et de leur cohésion sociale n'est pas une fatalité. Il est possible de revenir à une politique guidée par des idées saines, comme c'était le cas en Égypte il y a plus de 3700 ans. Par le boycott des produits de l'Empire et par la réappropriation des valeurs antiques qui dirigeaient jadis nos consciences, nous pouvons y arriver. Pour qu'enfin disparaissent tous ces imposteurs, usurpateurs d'un savoir qui appartient en premier lieu au peuple du monde entier. Alors la vidéo que je viens de vous diffuser, c'est bien entendu pas la parole d'évangile en termes historiques. En plus, c'est même pas l'histoire officielle, encore que l'histoire officielle est souvent écrite, comme on dit souvent, par les vainqueurs. Donc il y a une histoire non officielle, mais là c'est à vous de faire aussi vos propres recherches en recoupant avec d'autres sources d'informations. Je vous invite aussi à faire une petite recherche sur les Khazars. Ça vous en dira aussi beaucoup sur la manière dont ils ont noyauté différents régimes, notamment le régime britannique, puisqu'on en a parlé dans la vidéo. Donc j'aime bien cette vidéo, c'est surtout la conclusion qui me plaît bien, puisque ça va dans le sens de ce que j'indiquais il y a plusieurs mois. L'appel au boycott, hein, c'est beaucoup plus efficace que d'aller battre le pavé, puisqu'on en est là, je crois, au 22e ou 23e acte, hein, au moment où je vous parle des Gilets jaunes qui vient de s'achever. Donc c'est contre-productif. Là, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a faites, précédemment, où j'explique tout ça. C'est intéressant aussi de garder en tête
Donc le fait que, déjà la logique, hein, la manière dont ces gens fonctionnent, puisqu'ils sont vraiment, vous voyez, dans une autre dimension. Il y a une dimension mystique, une dimension spirituelle, une dimension même, voilà, dévoyée, donc voire même satanique, hein. Là, je suis pas allé trop dans ce registre-là, mais là, je pense que vous avez plein de vidéos que vous trouverez sur YouTube. Voilà, déjà, on va dans une incursion un petit peu étrange, hein, si vous voulez. Bon, on est sous une lune en scorpion, donc on se permet. Mais je veux pas non plus que ce soit un peu aller trop loin non plus, même si effectivement, il faut pas se voiler la face, ces gens-là. Un fond, d'ailleurs, quand on parle de la cathédrale, hein, il est probable que la cathédrale ait été sacrifiée pour pourquoi pas faire renaître de ses cendres, hein, ce fameux culte aussi d'Isis, puisque apparemment la cathédrale aurait été construite déjà par la franc-maçonnerie et en plus sur un ancien temple dédié à la déesse Isis, puisque vous voyez que Paris tire son nom de Isis. Donc est-ce que justement faire ça avec le feu, donc le feu, vous savez qu'il y a une, c'est comme le mythe du phénix, quoi, le phénix qui renaît de ses cendres grâce au feu, hein. D'ailleurs, on a sur la couverture encore une fois de The Economist, cette fois-ci de 1987, je crois que c'est 87 ou 88, 89, mais c'est dans les années 80, fin des années 80, où vous voyez d'ailleurs le phénix, hein. On va la regarder là, tout à l'heure, hein. Alors la voici cette couverture de The Economist, hein, 1988, donc janvier. Donc ça vous montre, hein, justement le sens de l'anticipation donc de nos élites, hein, qui sont dans les très très hautes sphères, donc qui ont bien anticipé sur la dédollarisation, sur la fin du dollar, ou du moins la régénération, c'est-à-dire la fin d'une forme du dollar, mais pour après renaître sous une autre forme. Donc dématérialisée probablement, ou en tout cas une monnaie mondiale, on va voir ce qu'ils vont nous inventer. Donc là, on peut le relier aussi, se dire, est-ce que le sacrifice donc, de la cathédrale, donc c'est pas justement un rite sacrificiel justement, hein, pour justement aider à ce que leur projet réussisse. Vous voyez, après on peut imaginer plein de choses, après il faut vraiment être à leur place, comprendre encore mieux leur manière de fonctionner, mais ça peut être une piste, hein, les raisons pour lesquelles justement la cathédrale a été brûlée, hein. Alors j'étais sur cette page, c'était juste pour vous dire que j'avais publié un article, hein, sur la Lilith, qui est aussi un des noms associés, étroitement associés à Isis, hein. Donc là, vous pourrez retrouver l'article qui a été publié d'ailleurs au mois de mai 2017, et aussi pour vous dire que, eh ben, on retrouve bien la reconstitution en fait en ce moment d'une société matriarcale pervertie via le féminisme aussi forcené, hein, si vous regardez bien dans tous les médias, hein, la manière dont nous abreuvent, hein, les médias de ce féminisme, donc qui, je crois, irrite même beaucoup de femmes d'ailleurs, de plus en plus, qui a tendance à émasculer aussi les hommes qui symbolisent, hein, donc en astrologie, l'homme c'est Mars, c'est le soleil, c'est aussi Mars, Mars le guerrier quelque part. Donc c'est une manière aussi de casser aussi, hein, la jante masculine, même si effectivement les hommes, de manière générale, ont dominé le monde et que la femme, on peut comprendre que certaines ont envie de prendre leur revanche, hein, sur des siècles, peut-être. Il y en a certaines qui peuvent être sur ce registre-là. D'autres qui aussi ont vécu peut-être des histoires difficiles et compliquées avec des hommes, à commencer peut-être avec leur père et puis après avec leur mari ou leurs compagnons, avec les garçons de manière générale. Et justement, ces gens-là appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de réconcilier la jante masculine et féminine, justement parce que depuis la nuit des temps, bon, il y a toujours eu des conflits, des difficultés, mais c'est surtout beaucoup à cause des élites aussi, quelque part, hein. Parce que les hommes et les femmes, je suis persuadé que, tiens, par exemple, à cette époque bénie peut-être de l'Égypte antique, hein, ça, après le reportage, on nous dit que bon, c'était une période de prospérité, une période de paix. Donc voilà, on veut bien le croire. Il y a certainement d'autres civilisations aussi. Et donc il y a des gens après qui sont venus pour appuyer là où ça fait mal et continuer, si vous voulez, à entretenir cette fracture pour leur intérêt finalement. Puisqu'ils ont tout intérêt à ce que les gens, là encore une fois, c'est une autre façon de fracturer la société. Donc on a expliqué, hein, les différentes méthodes. On avait parlé des riches contre des pauvres, hein, des fonctionnaires d'ailleurs contre les salariés, les agents, les usagers de la SNCF contre les agents justement de la SNCF, etc., etc. Vous voyez, en fait, c'est de fracturer la société de toutes les manières qui soient, et donc, comme on dit toujours, hein, diviser pour mieux régner, ça existe depuis la nuit des temps. Donc ça aussi,
pervertir encore une fois le culte d'Isis, donc valoriser la femme, même pourquoi pas mettre justement une femme au pouvoir, ça on en a déjà parlé, donc dans les temps prochains. Donc ce sera une femme qui sera très probablement séduisante et certainement qui incarnera certaines valeurs dont en tout cas on drapera, c'est-à-dire que les médias vont tout faire pour au départ peut-être la draper de toutes les vertus ou ce genre de choses, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment avec certaines du gouvernement. Pour